Nous sommes, Bezrat Hashem, 3 jours environ avant Yom Kippour. Nous avons passé Rosh Hashanah. Et je vais tenter, Bezrat Hashem, que Dieu fasse, je vais tenter de changer un petit peu notre manière de percevoir le jour de Yom Kippour. Quand je parle du jour de Yom Kippour, quand on entend Rosh Hashanah, on parle de Kippour, qu'est-ce qu'on entend? On entend tout de suite Yom HaDin. Le premier jour, Din HaKashya, c'est un jugement qui est plus rigoureux. Le deuxième jour, Din HaRafia, est plus indulgent. Mais ça reste le Yom HaDin. Et nous avons en fait les Aseret Yemei Teshuvah qui sont très élevés pour vraiment faire Teshuvah sur toutes nos actions, sur tout ce que nous avons fait ou pas fait cette dernière année, pour arriver, Bezrat Hashem, à Yom Kippour, et qu'Hashem nous pardonne en ce jour-là. Ce que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, c'était le jour de Yom Kippour. Donc, c'est ce qu'on attend d'Hachem, on attend le pardon. Il faut savoir que les Divrei Chazal, les Chachamim, ils connaissaient tous les secrets de la Hanhaga d'Hachem, de la providence d'Hachem. Mais ils ont tout dissimulé. Dans la Gemara, ils ont tout dissimulé. Rien. Ils ont donné des codes, ils ont donné des paraboles, ils ont donné des histoires pour nous enseigner des choses qui sont très profondes, mais de manière dissimulée. Et ceux qui ont vraiment dévoilé un petit peu les secrets de Chazal, les profondeurs de Chazal, ce sont les Mekoubalim, le Harizal, le Zohar HaKadosh, les Mekoubalim, qui sont vraiment rentrés dans les profondeurs de Chazal et qui ont dévoilé de grands secrets dans la providence d'Hachem. Et quand on parle de Yom Kippour, la Gemara dans le traité de Yoma, page 86, la Gemara nous dit là-bas, il y a 2 sortes de tchouva. La tchouva avec crainte et la tchouva avec amour, ahava. La Gemara nous dit là-bas que grande est la repentance, car les transgressions délibérées deviennent pour lui comme des fautes involontaires. Dola tchouva shesdonot naasot shgagot. Il y a aussi un autre enseignement, que grande est la repentance, car les transgressions délibérées deviennent pour lui des mérites. La Gemara elle demande alors des mérites ou des shgagot, des fautes involontaires. La Gemara elle répond, ce n'est pas une question. Quand on parle de fautes involontaires, quand ça devient des fautes involontaires, on parle de quelqu'un qui a fait teshuva avec crainte, par peur d'Hachem. Quand on parle des fautes, quand c'est devenu des mérites, on parle de teshuva avec amour. Et ce que j'aimerais un petit peu éveiller aujourd'hui, c'est justement cette teshuva avec amour. Si je vous pose la question, comment est-ce que vous comprenez? Alors, si on parle de la teshuva avec crainte, qu'est-ce que la teshuva avec crainte? Il y a 2 niveaux. Le niveau où j'ai peur de faire des péchés parce que j'ai peur de la punition. Il y a un autre niveau qui est plus élevé. J'ai peur des péchés parce que je crains Hachem par respect de sa grandeur, de sa gloire. Alors, je fais attention parce qu'il nous a donné ces mitzvot-là par son kavod, par sa grandeur, Hagdula Shelo, alors je ne fais pas les péchés. Il y a une teshuva qui est plus élevée que celle-ci, que ces 2-là. C'est la teshuva avec ahava, avec amour. Je vous pose la question. Quand quelqu'un il fait teshuva avec amour, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait teshuva avec amour? C'est quoi? Je dis Hachem, je t'aime? À votre avis, quelqu'un aurait une réponse? Qu'est-ce que je dois faire quand je fais teshuva avec amour? Qu'est-ce que je dois dire quand je fais teshuva avec amour? Comment est-ce que je dois agir quand je fais teshuva avec amour? Nous, on pense que quand on fait teshuva avec amour, alors l'amour c'est quoi? Quand j'aime ma femme, quand j'aime mes enfants, quand j'aime mon prochain, je lui donne de l'amour, j'investis en lui, je fais des choses pour lui. Alors peut-être qu'avec Hachem, si j'aime Hachem et que je veux faire teshuva avec amour pour Hachem, alors je veux faire aussi des choses pour lui. Ça peut être une certaine compréhension, une certaine manière d'expliquer la teshuva avec amour. Mais avant de vous donner la réponse,
j'aimerais ramener ce qu'un des grands Mekoubalim, qui était le Rav Eliashiv, pas le Rav Yosef Eliashiv qui est décédé il y a quelques années, c'était le Baal Leshem Shebo V'Achlama, qui était, le Chazon Ish, il a dit sur lui, c'était le dernier des Mekoubalim. Il a dit dans son livre, il dit, il y a une Anhaga, une providence d'Hachem, qui est au-delà de toutes les autres Anhaga, de toutes les autres volontés d'Hachem dans sa manière de mener, de guider Am Israël. Nous, quand on parle de Rosh Hashanah, quand on entend, ça y est, on rentre dans les jours de Elul, on arrive à Rosh Hashanah, on commence à trembler. On pense que ça y est, Hachem, il va nous juger sur nos péchés, sur les fautes que nous avons commis. Mais il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, que les Mekoubalim, ils sont venus dévoiler les profondeurs de Chazal. Chazal, c'est ce qu'ils ont dit, et ils ont raison, c'est sûr qu'ils ont raison. Mais ils n'ont pas dit cette partie dont je vais parler ici, maintenant. Ceux qui dévoilent cette chose-là, ce sont les Mekoubalim, dont le Ben Hashem Shebo V'Achlama. Tous les Mekoubalim, en fait, ils en parlent. Mais je veux prendre son exemple parce qu'il ramène un pasouk dans Sefer Shemot. Et je l'ai traduit, donc j'aimerais vous le lire. Voilà. Quand les Bnei Israël, il faut savoir que dans le buisson ardent, quand Moshe Rabbeinu il était dans le buisson ardent, pendant une semaine il était là-bas. Le premier niveau de compréhension, c'est que Moshe Rabbeinu il a argumenté, soi-disant avec Hachem, non, ne me choisis pas moi, prends mon frère Aharon, il est plus grand que moi. Ok. D'après le Pshat. Premier niveau de compréhension. Deuxième niveau de compréhension, c'est pas ça. Le Baal Leshem, il explique. Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, quand il était dans le buisson ardent avec Hachem, l'argumentation n'était pas par rapport à est-ce que c'est Aaron ou c'est moi. L'argumentation de Moshe Rabbeinu, les arguments qu'il a donnés, c'est Hachem. Je suis d'accord d'être celui qui va délivrer le peuple juif de Mitzrayim à une seule condition, que la providence avec laquelle tu vas délivrer le peuple juif, avec laquelle tu vas te comporter avec les Bnei Israël, ce ne soit pas la Anhagat et Mishpat, le jugement. Tu fais du bien, on fait des bonnes actions, alors on a du mérite. On fait des mauvaises actions, alors on reçoit des punitions. Non, Hachem, je ne veux pas que tu te comportes avec les Bnei Israël de cette manière. Je suis d'accord de délivrer le peuple juif à une condition, que la manière dont tu vas te comporter avec les Bnei Israël, ce sera une anaga qui s'appelle, elle a beaucoup de noms, la anaga de la tachlit, de l'objectif final, la anaga de la atika kadisha, atik, quelque chose qui est vieux, la anaga des rachamim agdolim, comme le Rabbi Nachman de Breslev dit. Hachem, à condition que tu délivres le peuple juif avec cette anhaga, alors je suis d'accord de les délivrer. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette anhaga, cette providence? Le Baal Leshem, il dit que cette anhaga, cette providence d'Hachem, elle ne fait pas la différence entre un tzaddik et un rachat. Comment ça? Le Zohar, il explique que quand les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, la mer elle devait s'ouvrir pour les Bnei Israël. Elle ne s'est pas ouverte. Alors, Hachem il a demandé, il a dit, pourquoi est-ce que tu ne t'ouvres pas? Il dit, pourquoi est-ce que je vais ouvrir l'eau? Pourquoi est-ce que je vais le faire? Les Égyptiens, ce sont des Réchaïm, des mécréants Gumurim, et les Bnei Israël qui étaient en Égypte, ce sont aussi des Réchaïm Gumurim. Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que je vais ouvrir la mer? Hachem lui a dit ce qu'il lui a dit, il a ouvert la mer. Mais, et c'est là-bas où il dit, il n'y a pas de différence. Même s'ils sont Réchaïm, là maintenant, je ne vais pas d'après leurs actions, s'ils se sont bien comportés ou ils ont fait des mauvais actes. Je m'en fiche de ça. Là maintenant, je veux tout le monde. Les biens comme les moins bien, soi-disant. Et ça, c'était l'argumentation, ça, c'était ce que Moshe Rabbeinu, il a insisté avec Hachem, qu'avec cette providence, que tu fasses sortir tout le monde. Hachem, il a dit, d'accord, je suis d'accord de faire sortir les Bnei Israël, de me comporter, de me conduire avec eux, avec cette anhaga, à une seule condition, que quand ils vont sortir d'Égypte, je leur donnerai une épreuve, un isayon. Quelle est l'épreuve? L'épreuve de la Emouna. Est-ce qu'ils vont vraiment croire en moi ou pas? Ça veut dire quoi ils vont croire en moi? Bien sûr qu'ils vont croire en toi. C'est quoi cette Emouna dont on parle? C'est quoi cette foi que Hachem il a attendue au même moment? Il est marqué dans le Passouk. L'Éternel, il appela
ce lieu Massa ou Meriva à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, ils ont tenté l'Éternel en disant, regardez ce pasouk, l'Éternel est-il au milieu de nous ou non? En hébreu, Haïm yesh Hashem bekirbenu im ain. Hashem, c'est Yud Kevav, ça représente la mida des rachamim, de la miséricorde d'Hashem. Im ain, d'après la Kabbale, ain, c'est midat adin. Ils ont eu un doute. Est-il possible que Hachem, quand il nous a sortis d'Égypte maintenant, il nous a sortis d'Égypte, on va pour recevoir la Torah, est-il possible que Hachem va continuer, il se comporte avec nous, il nous guide avec cette anhaga, cette providence de l'amour complet des Rachamim Agdolim, ou pas? Les Bnei Israël, au même moment, ils ont eu un doute sur l'amour qu'Hachem il a pour ses enfants, pour les Bnei Israël. Quel est le prochain pasouk? Vayavo Amalek Vaylachem Birfidim. Hachem, il a envoyé Amalek pour faire la guerre à Am Israël. Amalek, c'est la même gématria que le mot doute, safek. Vous avez eu un doute sur l'amour que j'ai pour vous, alors je vous envoie le doute ici pour que vous réparez votre foi en moi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a la hanaga, la providence du mishpat, du din. Si tu fais bien, tu auras du bien. Si tu as des mauvais actes, alors tu seras puni. Mais la volonté d'Hachem, c'est marqué dans le traité de Brachot. Regardez ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle pose la question dans la page 7. Elle dit, est-ce que Hachem, il prie? Elle a pris un pasouk. Maï matzle. Mais c'est quoi les prières d'Hachem? Quand on prie à Hachem, c'est parce qu'on attend à ce qu'il nous donne quelque chose, à ce qu'il nous remplisse un manque, qu'il nous comble un manque. Mais Hachem, il est complet. Alors, il prie de quoi exactement? C'est quoi sa prière? Et la Gemara pose la question, que prie-t-il? Hachem, il répond, qu'il soit ma volonté, Yehi Ratzon, que ma miséricorde l'emporte sur ma colère, que ma compassion prévaille sur mes attributs, et que je me comporte avec mes enfants, les Bnei Israël, avec la mesure de miséricorde, en leur faisant grâce au-delà de la stricte justice. La vraie volonté d'Hachem, ce n'est pas la hanaga du jugement, du din, comme on le perçoit à Rosh Hashanah. La vraie volonté d'Hachem, Yehi Ratzon milefanai, qu'il soit ma volonté, ma vraie volonté, pas celle qui est dévoilée à la plupart des personnes. La vraie volonté que j'ai, ce n'est pas de me comporter avec vous dans le jugement, de vous punir si vous avez fait de mauvaises choses et de vous donner un mérite si vous avez fait des bonnes actions. Que vous ayez fait de bonnes choses ou pas, je veux quand même vous donner du bien. Je veux quand même vous donner le mérite. Je veux quand même vous faire du bien. À qui elle appartient cette volonté? Ce n'est pas la nôtre. C'est la volonté d'Hachem. Donc quand on vient, quand on se rapproche des jours de Rosh Hashanah, quand on se rapproche des jours de Kippour, mais avant ça, à Rosh Hashanah, tout de suite on pense que ça y est, Hachem il va nous juger. Le Rav Mordechai Shrik Ishlita du Yerushalayim, c'est le directeur de l'Institut Ramchal. Il a expliqué dans le cours, justement cette année, sur Rosh Hashanah. Il faut savoir que le Ramchal, il est très révélateur dans sa manière d'expliquer la providence d'Hachem. Il est dans le yichud, dans l'unité d'Hachem. Là-bas, toutes les explications sont différentes que ce qu'on a appris. Le Rav Mordechai Shriki, il dit que quand Hachem, il juge à Rosh Hashanah, ce que nous, on a l'impression, ce que nous, on a cru comprendre, que Hachem, il juge nos actions à Rosh Hashanah. Le Ramchal, il dit, ce n'est pas ça. Hachem ne juge pas nos actions à Rosh Hashanah. Quelle est la vraie volonté d'Hachem, vous savez? Des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend des Bnei Israël? Ce qu'Hachem, il attend des Bnei Israël, c'est qu'ils se rapprochent de lui. Où est-ce qu'il le marque? Dans beaucoup d'endroits. Dans le Derech Hachem, 4e chapitre, le Ramchal, il dit, il y a un intermédiaire, l'intermédiaire le plus puissant, le plus fort, qui a le plus d'impact dans ce monde, pour se rapprocher, pour que les Bnei Israël se rapprochent d'Hachem. Vous savez ce que c'est? C'est l'étude de la Torah. Le Talmud Torah Keneged Kulam. C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, ce n'est pas pour devenir chacham. Ce n'est pas pour savoir si je peux faire une certaine chose ou pas. Ce n'est pas pour être un rave. Bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est secondaire, le Ramchal l'explique. Quand j'étudie la Torah, l'intention dans mon cœur que je dois avoir,
C'est qu'à travers ces enseignements-là, je veux me rapprocher de toi, Hachem, je veux te connaître. Qui es-tu? Comment est-ce que je peux t'aimer? Comment est-ce que je peux me connecter à toi? Et l'intermédiaire le plus puissant pour le faire, c'est l'étude de la Torah. La vraie volonté d'Hachem, c'est qu'on se rapproche de lui. Alors le Rav Shriki, il explique d'après le Ramchal, vous savez quel est le vrai jugement d'Hachem à Rosh Hashanah? Ce n'est pas ce qu'on a dit qui vient juger nos actions. Le jugement d'Hachem à Rosh Hashanah, c'est quels sont les événements et les situations et les cas par lesquels chacun des Bnei Israël, chaque juif et juive, et même les goïms, chaque personne dans le monde, quels sont les événements et les situations qu'ils vont devoir passer cette prochaine année pour qu'ils puissent se rapprocher de moi. C'est ça le jugement. C'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois cette idée que la vraie volonté d'Hachem, ce n'est pas de nous juger sur nos actes. À Rosh Hashanah, allez viens, on ouvre ta dernière année alors. T'as prié? T'as fait suffisamment de prières? T'as étudié comme il fallait? Combien de péchés tu as fait? Quelle était la gravité? Non. Mais ça, c'est une condition. La vraie volonté, c'est que Hachem, il veut qu'on se rapproche de lui. Et son jugement, c'est par rapport aux événements de la prochaine année, par rapport à chacun d'entre nous. Parce que si on pose la question, le Tosfot, dans la Gemara de Rosh Hashanah, il pose cette question, il dit, je ne comprends pas, si on dit que les tzadikim, ils vont vivre la prochaine année, et que les mécréants, ils vont mourir cette prochaine année, alors comment ça se fait qu'on voit des tzadikim qui meurent durant l'année et des mécréants qui vivent? Il pose la question. Le Rav Shriki parle de ça aussi. C'est-à-dire que le jugement, ce n'est pas par rapport à nos actions. C'est par rapport à nos actions si nous, on le perçoit de cette manière-là. Mais la vraie volonté d'Hachem, ce n'est pas de nous juger de cette manière. La vraie volonté d'Hachem, c'est de nous juger, pas nous, de juger les événements qui vont nous rapprocher de lui la prochaine année. Ça, c'est le vrai jugement d'Hachem. Telle est la vraie volonté d'Hachem. Donc, quand ils étaient les Bnei Israël à Rephidim, ils ont eu un... Est-ce qu'il y a un moyen pour vous de vous lever? Oui. Ouais. Je trouve un petit peu. Donc quand les Bnei Israël ils étaient à Rephidim, en sortant d'Égypte, Hachem leur a donné l'épreuve. Vous avez douté de l'amour que je peux avoir pour vous, que je veux vraiment avoir pour vous. Je ne veux pas voir, je ne veux pas regarder vos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je ne veux pas les regarder. Je veux voir votre cœur. Ça veut dire quoi? Il y a un passage qui dit Tenu oz l'Elokim. On donne de la force à Hachem, soi-disant. Ça veut dire quoi? On donne de la force. Nous, on donne de la force. Mais tout ce qu'on donne à Hachem, c'est de ce qu'Hachem nous a donné lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on donne à Hachem? Ce que Hachem, il attend de nous en ce jour de Rosh Hashanah, en ce jour de Yom Kippour, c'est que la tchouva, elle soit différente. Il y a une tchouva de Mashiach ben Yosef. On ne va pas rentrer dans toutes les explications parce que c'est un cours à part entière. Mais Mashiach ben Yosef, c'est pas qu'une seule personne. Le Gaon Mivilna, il dit que Mashiach ben Yosef, ce sont tous les Bnei Israël qui font pour la Géoula des cours, des synagogues, ils enseignent la Torah, ils font des mitzvot, du chesed. Ça, c'est Mashiach ben Yosef, tout le monde. Mashiach ben David, il n'y en a qu'un à la fin qui se dévoile. Mashiach ben Yosef, il est plus dans l'action. Mashiach ben David, il est plus dans le bitoul, dans son annulation face à Hachem. Quelle est la différence entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David par rapport à la Teshuvah? Mashiach ben Yosef, il dit, attends, c'est moi qui ai fait ces actions, c'est moi. Parce que lui est dans l'action, dans ce monde. Il fait partie de la nature, soi-disant. Son tikkun, c'est de tout élever à Hachem. Je le fais pour toi, Hachem. Voilà, ça aussi, je le fais pour toi, Hachem. Et non pas pour moi, qui est la base, la source du péché de Etz Hadat. Mashiach ben Yosef, son tikkun, c'est dans l'action. Mashiach ben David, c'est Hachem, je ne comprends pas. Toi, ta vraie volonté, c'est de nous juger, pas de nous juger, de nous donner de manière inconditionnelle, qu'on ait fait bien ou pas. Mais alors, quelle est la condition pour que justement il se comporte avec nous de cette manière-là? Quelle était l'épreuve que les Bnei Israël ont eu en sortant d'Égypte? L'épreuve de la foi.
est-ce que vous avez vraiment la émouna et l'assurance, le bitachon, que je peux être avec vous je peux vous guider avec l'amour, avec mon amour pour vous, quoi qu'il en soit, est-ce que vous y croyez ou pas? Vous savez que Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit dans la Torah 154, dans son livre Tzidkat HaTzadik, il dit que de la même manière qu'il y a une mitzvah, écoutez ça, et ça c'est vraiment le sod aussi de la Teshuvah avec Ahava, de la même manière qu'on doit avoir la foi et l'assurance en Hachem, on a cette mitzvah. De la même manière, on doit avoir la foi en nous-mêmes. On doit croire en nous-mêmes. Et d'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi Tzadok? Il dit Vayaminu badonai ou bemoshe avdo. Moshe, ce sont les 600 000 nishmot Israël. Moshe, il représente toutes les nishmot d'Am Israël. Quand Rabbi Tzadok il explique, quand on doit croire à Hachem, on doit croire aussi en Moshe Rabbeinu, on doit croire aussi en nous-mêmes. C'est comme ça qu'il apprend de ce passouk, de ce verset. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah fondamentale, une mitzvah importante, une mitzvah qui est je dirais même rudimentaire, c'est vraiment la base, que la première chose, avant même de croire, au moins on prend exemple de la foi qu'on a en Hachem, de la manière qu'on croit en lui, qu'on a la foi en Hachem, on doit avoir la foi en nous, on doit croire en nos capacités, on doit croire qu'on vaut quelque chose, mais plus que ça, on doit croire que Hachem, il nous aime. Dans cette génération, on s'occupe Baruch Hashem beaucoup des Shlom Bayit, dans les ateliers et dans les couples. La plupart des problèmes de couple viennent d'un manque d'amour qu'il ne reçoit pas de sa femme ou de son mari. La plupart des manques dans cette génération, même entre amis, même dans les communautés, les querelles qu'il y a entre personnes, c'est par manque d'amour. Quand on fouille, on creuse, c'est parce qu'à la base, il veut recevoir une certaine attention, il veut recevoir un certain compliment, il veut recevoir un certain « je t'aime »,« je t'apprécie »,« je reconnais tes valeurs », et il ne le reçoit pas. Mais si on se renforce dans ce point que, est-ce que tu te rends compte, imaginez combien est-ce qu'une maman, elle aime ses enfants? Beaucoup. Combien de mamans, elles ont d'amour pour leurs enfants? 2 fois plus. Combien 10? Combien 100? Combien 1000? Combien 1 million de mamans ont d'amour pour leurs enfants? C'est infini. 1 milliard de mamans, c'est infini. Est-ce que vous savez que tous les milliards de mamans, tout l'amour de ces milliards de mamans, ce n'est même pas un petit pourcentage de l'amour qu'Hachem il a pour nous? Ce n'est même pas 0,1%, c'est même pas 1 millième de pourcent de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Si seulement on savait combien Hachem il nous aime, combien Hachem il veut notre bien, combien Hachem il cherche à nous rapprocher de lui, combien tout ce que Hachem il fait dans ce monde, tous les événements, toutes les situations, que ça nous paraisse bien ou moins bien, c'est seulement pour le but de nous rapprocher d'Hachem. Si seulement on le savait, alors on n'aurait pas eu ce doute aussi en sortant d'Égypte, en disant peut-être que Hachem, à cause de nos mauvaises actions, alors il cherche peut-être à nous punir. Non. Quand on arrive à Yom Kippour, dans quelques jours, Bezrat Hachem, on ne doit pas demander le pardon parce qu'on a fait des péchés. Écoutez la nuance. On doit demander le pardon qu'on se retrouve dans un état de péché. C'est-à-dire que le péché, c'est pas moi. Hachem, il a emmené ces situations, ces cas dans ce monde. Rabbi Tzadok, il parle de ça, le Harizal, il parle de ça aussi. Il a ramené ces cas, ces situations, pour nous rapprocher aussi, parce que dans la descente, quand on descend, il y a après aussi un grand éveil qui se passe. Et Hachem, il attend cet éveil. Kina falti, kamti. Hachem, il recherche l'éveil. Et si on comprend en ce jour de Yom Kippour, Bezrat Hachem, que la vraie volonté d'Hachem, en ce jour de Yom Kippour, aussi à Rosh Hashanah, quand il nous a jugés, pas nous, les événements, mais quand on arrive à ce jour de Yom Kippour, dans 3 jours, Bezrat Hachem, la volonté d'Hachem, c'est pas de concrétiser le jugement, que Chas v'Shalom, on ne vive pas, qu'on n'ait pas la parnassa, qu'on ait des manques. Non. C'est de concrétiser le jugement des événements qui vont nous rapprocher vers lui. Qu'est-ce qu'il attend de nous en ce jour de Yom Kippour? Hachem. Hachem, je sais
que les personnes les plus importantes, qui sont le plus importantes à tes yeux, que tu aimes le plus dans ce monde, c'est nous. Ce n'est pas orgueilleux. Hachem, il demande à ce qu'on ressente ça. Il demande à ce qu'on reconnaisse notre valeur. De la même manière qu'on doit croire, on doit avoir la foi en Hachem, on doit avoir la foi en nous, on doit croire en nous-mêmes, avoir cette émouna et ce bitachon en nous-mêmes. Quand on vient avec un bitachon que quoi que j'ai fait, nachon, je dois faire tchouva, c'est pour ça qu'il y a Yom Kippour. Yom Kippour, mechaper, Yom Kippour, il va annuler, il va effacer les péchés que nous avons faits ces dernières années, il n'y a pas de problème. Mais en ce jour de Yom Kippour, qu'est-ce que je dois construire? L'amour que je dois ressentir d'Hachem quand je fais tchouva, et je réponds à la première question que j'ai posée au début. On a dit, faire tchouva par crainte, j'ai peur d'être puni, alors je fais attention. La grandeur d'Hachem, elle est tellement incroyable, je fais attention. Ça, c'est le deuxième niveau. Quand je fais teshuvah avec ahava, c'est pas que je cherche à donner à Hachem de l'amour. Hachem, voilà, je t'aime. Ok, et alors? Non, non. C'est que je comprends que Hachem, il m'aime. Teshuvah avec ahava, et Rabbi Tzadok, il dit, je ne l'ai pas ouvert, mais il dit que la teshuvah avec ahava, c'est la reconnaissance complète, sans aucun doute, qu'Hachem, il m'aime malgré tous les péchés que j'ai commis. Il ne regarde pas ça soi-disant. Si moi, face à Hachem, je me renforce dans cette assurance, dans cette émouna en moi-même, que je vaux, que je suis la personne la plus chère à Hachem, que l'amour infini qu'il a pour nous, je crois en cet amour, alors à Yom Kippour, tu auras ta tchouva par rapport au péché, mais en ce jour de Kippour, on aura gagné quelque chose qu'on n'a pas gagné toutes ces dernières années. On aura gagné l'amour d'Hachem, de la même manière qu'un mari, il attend l'amour de sa femme, Shirachirim, reviens à la maison. Non, on demande à Hachem, comme si c'était une caisse d'épargne, donne-moi de la parnassa, donne-moi un zivouk, donne-moi de la santé, donne-moi tout ça. C'est comme si on mettait le code, Hachem donne, c'est bien aussi. Hachem, je ne sais pas ce que je veux. Je veux revenir à la maison. Je veux le Beth Amikdash. Je veux revenir à la maison. Je veux cette connexion avec toi. Dans Shirachirim, la volonté du roi qui a soi-disant renvoyé sa femme, c'est qu'elle revienne à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle demande? Donne-moi des habits pour que je puisse continuer à vivre en dehors de chez toi. Donne-moi aussi de l'argent pour que je puisse m'acheter à manger. Mais c'est pas ça que j'attends. C'est pas la demande que je veux que tu aies. Je veux que tu me demandes, s'il te plaît, Hachem, ramène-moi chez toi. Mon mari, ramène-moi chez toi. De la même manière, Hachem, quoi que j'ai fait, je sais que l'amour que tu as pour nous est inconditionnel, que tu nous aimes. Je crois en cet amour. Je construis la émouna, la foi, l'assurance que peu importe notre comportement, nos actes, Hachem, il nous aime. Quand je viens avec cette assurance, alors Bevadaï, c'est sûr et certain que Bezrat Hachem et Yom Kippour, Hachem va non seulement nous pardonner, mais on aura gagné Bezrat Hachem l'invitation de retour chez lui à la maison. Veshachanti betocham, et je finis avec ça. C'est pas Veshachanti betocham, tout le monde pense que c'est le Beth Amikdash. Après le Beth Amikdash, il y aura un Shachanti betocham betoch libam chez l'Israël, dans les cœurs de chacun d'Am Israël. Hachem, il va résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça va être comme un petit Beth Amikdash. Ça, c'est la vraie volonté d'Hachem. La connexion, l'amour, c'est le yichud, c'est le shalom, c'est la connexion avec Hachem, c'est la geoula, Bezrat Hachem, Gmar Khatima Tova, qu'on soit tous inscrits avec assurance, avec émouna dans le livre de la vie, c'est sûr et certain. On y croit. On y croit, et retenez juste cette phrase et je vous promets que je termine. Quand je demande à Hachem quelque chose, je ne demande pas par le mérite de mes actions. Je demande à Hachem par mon héritage. Hachem, je suis ton fils. Un roi, quoi que son fils il fasse, il le protège. Il essaye de le ramener vers lui. Hachem, de par mon héritage, que je suis le fils du roi, alors Hachem, donne-moi ce que je mérite en tant que fils. Bezrat Hachem, Shana Tova.